L'analyse est un travail minutieux, difficile, et nous tenons à vous signaler que nous n'avons pas tous la même oreille d'écoute sur l'interprétation de nos PVE. Il est possible que vous n'entendrez pas les mêmes mots que l'équipe esprit. Breathing underwater, deeper than the waves, floating like a feather to another day, another day, another day. Beneath the waves, I find I can feel you in my heart, you in my arms. I can feel you in my heart, you in my Je vous rappelle que nous sommes à ce moment-là, en fin d'année, le 31 octobre 2020, et nous avions diffusé le dossier numéro 11. Voici la première liste d'analyse de ce débriefing. À 4 minutes 51, voici le message. Un peu d'ordre. Ça plaît pas. Pour ces mots-là, trop évasifs, trop d'actualité pourrait correspondre à ces mots. Et c'est pareil pour Norvège, Mystère, Astro au mois de mai. Tout cela reste très fou pour pouvoir les comparer avec l'actualité. À 5 minutes 37, plus de bouteilles.
le pape. Eh bien oui, nous sommes tous des victimes de mensonges, de la fraude, de fausses informations et de faux représentants. À 7 minutes 57, une honte. Cela montre bien que les esprits désignent la honte à nos dirigeants. À 9 minutes 03, les voix du monde de l'invisible nous parlent d'une Catherine. Trop peu d'informations pour s'exprimer à ce sujet. Pour la suite, nous avons métropole pour les grandes villes. Puis, bien sûr, on dira sida. Sida est la parabole de Covid. Et à l'heure actuelle, pour un simple rhume, une simple grippe, on vous dit, vous avez le Covid. Certains médecins vous collent cette étiquette, alors que ce ne sont que des simples rhumes. Encore puissant, un fou, qui veut dire pour celui-ci qui croira encore à ce sida, qu'il est puissant, avec toutes les vérités qui sont sorties au grand jour, celui-ci est un fou. La personne qui croira encore à cette manipulation est un fou. Suivi de l'orage se profile. Et oui, l'orage, ce sont toutes les maladies qui sont sorties après les injections des... une action contre notre volonté ou contre nos libertés. Ou bien il nous donne d'autres indications comme une femme ou un groupe de 10 personnes qui pourraient commettre un acte grave. Ou cela peut donner une autre indication comme le Rio où va se dérouler les Jeux à Paris. Il est de 10 km comme il est indiqué sur la carte. Ou bien il y a aussi le nombre de lieux
où vont se produire les compétitions. Et ce n'est pas fini. À 15h01, ils disent en ville. Et juste après, à 15h05, Paris 7. Si l'on regarde bien sur la carte, nous sommes bel et bien dans le 7e arrondissement de Paris. Peut-on croire qu'il va se produire un tel événement, ou c'est parce que l'on recherche des correspondances à nos messages et que l'on en trouve forcément à un moment donné? Cela est possible. À 15h06, le mot haine sort. Ceux qui font de tels actes, ce sont des personnes qui n'ont que de la haine et du mépris pour l'humanité. À 15h10, le chiffre 17 est sorti. Mais nous n'avons pas trouvé quelle signification dans cette parabole. Mais en tout cas, le chiffre 17 symbolise la spiritualité, le divin, tout ce qui s'en rapproche. Possible que ce soit le 17e jour des compétitions, car il y a 19 jours de jeu aussi. Et puis d'autres messages, à 15h13, honteux, 15h20, dépêche par 2. Je me suis posé des questions, et cette petite voix dans la tête me dit, ils sont 2, comme coéquipiers, par 2. Le mot dépêche pour dire cours vite. Une épreuve. Effectivement, il y a une nouvelle compétition pour ces jeux. C'est le relais mixte de marche marathon. Et elle se déroulera le mercredi 7 août au pied de la Tour Eiffel, donc le 7e arrondissement. Je trouve que cela fait beaucoup de coïncidences. Il y a aussi ce message à quelques minutes avant de fuite de gaz et un train. Il se pourrait que ces 2 messages traitent le même sujet, possible que pendant ces Jeux Olympiques. Une fuite de gaz dans le métro. Quoi qu'il en soit, nous risquons de vivre des événements sombres pour ces Jeux. Les esprits vous le disent, Dieu vous regarde et vous écoute.
À 20 minutes 53, attendez-vous, c'est la fin. Pas compter. Puis suivi de argent. Guêpe pour nous dire de nous préparer à des décès et que nous ne pouvons pas compter sur personne car ils sont attirés par l'argent que leur rapportent ces injections. Voici une parabole très intéressante, à 7,45, et cela s'enchaîne jusqu'en bas de la liste, pour dire que Dieu, il sait tout sur les injections et ceux qui ont participé de près ou de loin à ce génocide humain. Il sait que ce sont les mêmes qui distribuent du poison et qui créent des pénuries de ressources vitaux. Il sait que ce sont eux qu'ils exploitent les enfants, les petites mains travailleuses. Et oui, ça craint. Voilà, tout ça guette. Mais arrêtez de regarder ailleurs. Arrêtez de croire tout ce qui se passe autour de vous. Il crée de fausses guerres, de fausses pénuries, de fausses élections, de faux discours, de faux gentils personnages. Voilà pourquoi ils nous disent addiction Trump. Ne vous égarez pas, ce sont des leurs. Ils détournent votre attention. Amis, non, n'écoutez plus ces personnes. Écoutez le Christ, méditez, ressourcez-vous et vous verrez la puissance de Dieu et son amour. À la question que nous avions posée en cette date d'octobre 2020, nous avions eu un esprit qui n'a pas su nous répondre avec précision. Mais il était plus dans l'incertitude des résultats. À 17,23, le 17, pas un pas sur terre. 17,26, aider un cas, patient, peut-être pas, et éteint un feu, abomination. Nous n'avons rien trouvé sur le sujet. Pour le moment, cette parabole ne s'est pas réalisée à notre connaissance. À 20 minutes 31, bref, américain HS, suivi de il y a une couronne. Depuis octobre 2020 et à ce jour, les Américains sont toujours au devant de la scène. Et HS, nous ne pensons pas qu'ils initient hors service, mais plutôt le Hassium. Nous vous mettons le descriptif de ce métal de transition. Donc cela concerne quelque chose entre les Américains et le Hassium. Ou il se pourrait bien que ce soit un rapport entre les Américains et la réserve d'or fédérale. Et vous allez voir, ce que l'on a trouvé, c'est un article qui date du 26 mai 2022. Il est difficile de savoir de quoi ils veulent nous parler, mais possible que cette histoire de Hassium ou avec une société Hassium qui ne s'est pas encore produite. Et pour la couronne, il y a tellement de sujets qui pourraient correspondre que nous pouvons le valider comme une prédiction. À
20 minutes 53, hormis des guêpes, épreuves, porte-plainte et le mot forcé. Comme vous le savez depuis le temps que vous suivez les dossiers esprits, que la parabole guêpe désigne le vaccin, piqûre-injection, qui concerne le Covid. Tout cela laisse penser au vaccin pour hormis des guêpes. Suite à ces injections, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des séquelles et qui passent par des épreuves aujourd'hui. À l'heure actuelle, vous êtes de plus en plus à déposer plainte sur cette injection forcée qui a été faite contre votre consentement. Je vous rappelle quand même l'année de cette séance, elle date du mois d'octobre, année 2020. Vous étiez à 1000 lieues de penser à cette situation et croyez-moi, ce n'est pas fini. À 22h49, il devait avoir un tremblement de terre. Oui, en Angleterre. À 22h56, ils disent vrai. Et 2 minutes après, ils disent au monde, suivi du mot décès. De nos jours, 3 ans et même presque 4 années, et nous comprenons mieux les paraboles comme tremblement de terre en Angleterre. C'était le 8 décembre 2020 et la première personne s'appelait Margaret Keenan, âgée de 90 ans. Depuis, elle a eu droit à un rappel jour pour jour le 8 décembre 2021. Et puis, je ne trouve plus rien sur cette personne, plus aucune trace. En tout cas, cette parabole signifia le lancement, l'injection forcée pour la planète, qui allait créer une onde de choc à l'humanité au niveau santé. Le monde ne s'attendait pas à de telles conséquences par la suite. Et cela n'est pas fini pour beaucoup de personnes sont suivies pour des cancers foudroyants, des maladies cardiovasculaires et etc. etc. Et bien sûr, de nombreux décès. Pour cette parabole, le message est fort et clair, c'est une prédiction. À 23h12, une voiture, Harry, et 23h15, c'est une bombe. Nous ne savons pas à quoi ils font référence, nous n'avons rien trouvé sur cette information. Il est possible qu'ils veulent nous parler de cet article de presse, mais un message qui date de pratiquement 4 ans pour si peu d'événements, nous ne pensons pas que cette parabole désigne cet article. Les esprits nous parlent de patience et de chiffres auxquels nous ne savons pas à quoi ils correspondent. À 4 minutes 09, secret d'État et départ Philippe. Par ce message, nous comprenons que le départ de Philippe Édouard en 2021 était purement pour des secrets d'État et pas pour l'excuse qu'il fait de l'ombre à Emmanuel, la version officielle. Mais pour ce message, il n'y a pas de prédiction puisque c'était d'actualité avant cette séance. Puis quelques instants plus tard, à 4 minutes 44, ils disent le bateau, pas bien. Il y en a 17 pour frimer. Par cette parabole, nous pensons que de plus en plus de personnes faisant croire qui ont des dons de rentrer en contact avec de tels et tels esprits célèbres, ne tombez pas dans le panneau les amis. Par ce chiffre 17, il symbolise Dieu, le divin, et le monde spirituel. Et oui, c'est pour la frime, la notoriété, le business, le manque d'authenticité. Alors soyez vigilants sur ce qu'ils disent. Quand on pratique la voyance, le monde du spiritisme, alors il faut montrer patte blanche, ce que l'équipe esprit met un point d'honneur à vous prouver qu'il n'y a aucun trucage et que tout est réel. C'est pour cela que nous faisons aussi des débriefings, se remettre en question, voir ce qui s'est réalisé, non réalisé, et ne pas faire de la vidéo pour faire de la vidéo. Nous sommes dans des jours sombres et il ne faut surtout pas profiter de l'humanité, mais au contraire, l'élever, l'aider et lui faire ressortir le meilleur de soi-même. À 5 minutes 24, les esprits nous parlent de filles, de clandestins et d'enfants terroristes et de portables. Difficile de dire par ces mots, mais il est possible qu'un attentat se prépare et soit exécuté par des enfants clandestins. Mais depuis cette séance du mois de janvier 2021, rien ne s'est produit, donc pas de prédiction.
nous poussaient à faire cette injection. Et rappelez-vous, ils étaient nombreux sur les plateaux télé à vouloir que la population se fasse injecter. Pour la suite de ce débriefing, les esprits nous parlent de menaces actives. C'est leur moisson.
Et oui les amis, à cette date, quelques mois après, le gouvernement nous avait mis en place la vaccination obligatoire active. Et c'est leur moisson. Et oui, ils veulent prendre nos vies comme sacrifice. Puis l'Angleterre, des soucis avec la Chine. Pour le reste, pas besoin que je vous explique, mais une certitude, le distep qui déraille. De ce fait, toute la vérité sort et continuera à sortir au grand jour. Petit à petit, des événements et d'autres vont se savoir encore et encore les amis. Pour la question qui est à la tête de ce réseau, les esprits n'ont pas voulu y répondre, peut-être par sécurité pour nous. Quand on leur demande que nous réserve ce gouvernement, les voix du monde de l'invisible se déchaînent. À 17h54, ils disent « ce sont des fèves ». Les pendre au poteau et nous montrent que ce sont que des incompétents. Puis 2 secondes plus tard, ils disent « mais si tu, guêpe, si tu parles pour principe, pas bien, un décès ». Cela montre bien qu'ils veulent nous protéger et qu'ils font attention pour notre sécurité. Pour cette partie, rien qui soit une prédiction, mais plus un dialogue, un interéchange. À 18h07, Biden, t'es vieux. Au-dessus des symboles, l'armée. Alors que Joe Biden venait d'être élu président des États-Unis, 2 mois après, donc janvier 2021, les esprits nous parlent de lui, le représentant physiquement très affaibli, ce qui est aujourd'hui l'image qui dégage et qui n'avait rien à voir avec 2023 et aujourd'hui 2024. M. Biden présente beaucoup de séquelles psychologiques et montre qu'il est très affaibli. En fait, les voix nous ont annoncé ce qu'allait devenir Biden et c'est là que ça devient intéressant. À 18h18, des guêpes, Macron, des soucis, il va à la soupe, il y va de Paris. Je vais vous mettre cette expression qui est utilisée en politique et je vous laisse en juger par vous-même. Et c'est bien ce qu'il se passe à ce jour. À la question que va-t-il se passer pour Trump à 20h22, le mois dessous, le pape priait pour eux. Les esprits nous disent de prier pour eux. Il semblerait que leur âme soit perdue, condamnée pour l'enfer. À 20h34, pédophile, c'est l'ancienne tour. Pour bientôt, encore des chocs. Il semblerait qu'il nous parle d'un réseau de pédophiles. Pour le mot tour, pour tour opérateur peut-être. Il se peut que ce soit une ancienne affaire qui pourrait ressortir ou une suite de ce dossier. Mais pour l'instant, aucune nouvelle trace sur cette histoire. Ou bien pour le mot tour, ce n'est pas pour une tour, mais une ville, celle de Tours. Il y a tout. À 23h16, poussée, elle s'aligne. Innocent, nous ne comprenons pas ce message et nous n'avons aucune idée. Mais ce sont des innocents qui seront touchés. À 23h06, bouchée, les bateaux.
elle est puissante. À l'heure où je vous ai préparé cette vidéo, c'est ce qui était écrit sur mon tableur. Il y a 2 jours, je viens d'apprendre que ce 14 février 2024, le bateau Stezar Kounikov de la flotte russe a été coulé par des drones ukrainiens. Le navire aurait coulé à pic, ce qui fera de très nombreuses victimes. Donc, par cette nouvelle terrible, je reprends cette parabole. Et nous allons voir s'il y a concordance. Nous reprenons à 23-16. Pousser El Salim, ce qui peut dire que c'est un missile propulsé qui s'aligne sur sa cible. 23-27. Boucher du bateau, donc qui veut dire obstruer. Il n'a pas encore pris l'eau. Elle est puissante. Effectivement, il a fallu un tir d'un missile très puissant pour faire d'aussi gros dégâts. Et il en est suivi d'un drone qui vient s'écraser pour achever ce désastre. Les mots-clés de ce message de l'au-delà qui nous permettent d'associer cette parabole à cet instant d'histoire, ce sont pousser, elle s'aligne, puis elle est puissante et le mot bateau. Je ne vois pas d'autre situation qui pourrait correspondre avec ce message de l'au-delà. Pour nous, il y a bien une prédiction annoncée de 3 ans. Voilà, ce débriefing s'achève. Nous sommes arrivés jusqu'en janvier 2021 et pour la suite du débriefing, nous attaquerons sur des séances réalisées en avril 2021 et nous verrons jusqu'où nous pouvons aller car c'est un long travail d'investigation, savoir si l'information qui est sortie est avant ou après les messages de l'au-delà. En tout cas, nous espérons que ce débriefing vous aura captivé, il vous aura permis à mieux comprendre et d'y voir plus clair sur les voies de l'au-delà, avec ces messages et prédictions. Je vous invite à vérifier par vous-même ces messages sur nos dossiers et les comparer à l'actualité, ce qui vous permettra, du moins, je l'espère, à vous rapprocher de notre Père. Car n'oubliez pas, il vous voit et il vous écoute. Voilà, nous vous embrassons. Nous vous souhaitons paix, amour, sérénité et liberté les amis. Que Dieu vous bénisse.